Alors, bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolée mon look, c'est mon look, je peux pas trop enlever ma tuque. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est samedi le 6 avril, sur le 7. Coupé! Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette vidéo pour la semaine du 7 avril. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 6 avril. Je devais prendre de l'avance parce que c'est ça, je vais être trop occupée demain et je voulais vraiment clencher mes histoires de semis ce week-end parce que la semaine va être très chargée pour nous puis c'est une façon pour moi là, de m'alléger un peu la tâche. Dans cette vidéo-ci, ça va être je sais pas à quoi ça ressemble. Ça va être un mélange. J'ai filmé avec mon téléphone, j'ai filmé avec ma caméra. J'ai échappé ma caméra la semaine passée et j'ai pété ma lentille. Là, vous m'avez en gros plan parce que je suis plus capable de zoomer avec ma caméra. Voici à quoi la vidéo va un peu ressembler. Donc, je vais faire un petit tour dans la serre, dans la petite chapelle. On a décidé de prendre tous les oignons qui étaient ici, oignons poireaux, oignons verts, ainsi que les épinards que j'avais déjà de partie et les artichauts. Et on a mis tout ça dans la petite chapelle parce que là, le sous-sol commence à être plein et on n'a plus de place sous les lumières. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé aux oignons. Donc, il y a ça qui va arriver dans la vidéo. Je vous fais une tournée aussi de à quoi ressemblent les plats pour que vous voyez semaine après semaine à quoi ça ressemble par chez nous. Et puis, pour cette semaine du 7 avril, mes semis sont déjà faits. Je les ai faits aujourd'hui. Donc, j'avais un semis. Je refaisais un petit peu d'épinards pour combler ma planche que je vais mettre sous peu. Donc, j'aime ça les parties d'avance. Je vois mon taux de germination. Je vois, j'ai mes plants. Puis, dès que le système racinaire est fait, je suis capable de les mettre au jardin. Je les acclimate rapidement. Là, puis je les mets au jardin. Fait que ça va se faire là, si c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre semaine d'après, mais j'ai déjà 2 plateaux complètement prêts à être mis au jardin et j'aimerais ça avoir des épinards là, au printemps, pas juste attendre à l'automne. Habituellement, même il y a des années où est-ce qu'on mettait des épinards à la fin de l'été, on les mettait au jardin, on les protégeait un peu et ils repoussent tout de suite au printemps. Là, on n'a pas eu le temps de faire ça l'automne dernier. Ensuite de ça, j'ai fait un semis de persil, un semis de betterave, 2 cultivars de betterave, la Red Ace puis la Chioggia que nous adorons. Toutes mes tomates sont faites. Plusieurs cultivars de tomates cette année qu'on essaie, on s'en est fait offrir, on en a acheté. Puis là, je dis « oh, mais c'est juste moi, là. C'est juste moi qui fais ça. » On a parti, je vais vous donner des quantités pour vous donner un aperçu. On essaie de faire tous nos produits de la tomate et en manger à volonté pendant la saison, bien évidemment. Je suis capable de faire toutes nos sauces, notre jus de tomate, nos tomates en dés, de la salsa, pâte de tomate aussi. Encore une fois, ça dépend de nos besoins, de qu'est-ce qu'on... sauce tomate, ça dépend de qu'est-ce qu'on consomme, comment on cuisine. Nous, on aime bien tomater. Ça nous a fait des conserves pour vraiment en avoir tout jusqu'à la prochaine batch. Fait que j'ai parti 146 plants de Amish. C'est une tomate italienne qu'on aime vraiment beaucoup. Elle provenait du jardin des Coumènes, celle-là. Et les tomates, je les pars dans des 128 multicellules. Donc, c'est une cellule qui est pas miniature, mais elle est pas trop grosse non plus. Puis, quand le plant vient avec ses 2 vraies feuilles, là, je repique dans un pot de 3 pouces et demi. Je repique pas dans plus gros par la suite. Nous, c'est vraiment important. On repique juste une fois pour question coût, question espace, manipulation aussi, là, à un moment donné, c'est assez. J'ai parti 110 plants de tomates beef maison. La tomate beef est beaucoup plus juteuse, donc on va la manger beaucoup pendant l'été, puis on va aussi en faire beaucoup des jus. Beaucoup de jus de tomate, on adore ça. Dans les petites tomates, j'ai parti de la Golden Cherry qu'on adore. C'est une petite tomate qui est jaune-orangé, hyper sucrée, super bien productive. Donc, j'ai parti 16 plants de celui-là. On essaie la Candyland cette année, qui est une tomate rouge, une petite tomate rouge. J'ai parti aussi 16 plants de la tomate peach que j'ai acheté de la belle La Campagnarde sur Cynthia. Allez voir Cynthia sur Instagram. Et elle avait fait un bel article aussi pour le Patreon. Je vous mets ça dans les liens. Ensuite de ça, on m'avait offert la tomate noire du portage aux semences du Grand Portage. Donc, j'ai parti celle-là pour l'essayer. Ainsi que le semencier Nouveau Paysan qui m'a offert la mille fleurs. Donc, c'est une petite tomate jaune, mais qui est comme... Ça fait une grappe, puis il y en a à peu près genre 50 après la grappe. Là, c'est quand même assez impressionnant. Je l'avais déjà eu, mais ils me l'ont offert cette année, fait que je l'ai parti aussi. Donc, ça, c'est pour nos tomates. J'ai parti du persil. Nouvelle technique cette année, j'essaie pour le persil. D'habitude, on le parle dans des contenants de 3 pouces et demi. J'ai finalement utilisé cette année des petites multicellules, des 128 multicellules qui me restaient d'avec mes tomates. Puis, j'ai mis 2 à 3 semences de persil dans chacun. Puis, je vais les repiquer au moment venu. Également, ce qui va être parti demain, parce que j'ai fait tremper les semences de louffa. Donc, la courge louffa, c'est nouveau cette année. On essaye ça. On a été full influencé par semences du Nouveau Paysan. Fait que dans sa vidéo avec la bourrette nordique. Donc, dans un thermos, j'ai mis de l'eau tiède, puis j'ai mis les semences à l'intérieur. J'ai fermé le thermos. Je vais laisser ça là pendant jusqu'à demain. Puis demain, je vais
percer un petit peu la semence, puis je vais les mettre dans des pots et je vais en mettre 2 par pot. Et on va commencer comme ça. Je vais vous mettre le lien aussi, c'est le jardinier paresseux, je vais suivre un peu sa procédure à lui. C'est quelque chose que le louffa, il serait bien dans des pots en fibres là, qui sont hydrosolubles là, dans la terre. Nous, on n'utilise jamais ça parce qu'on trouvait que les racines ont de la misère à passer au travers. Donc, on n'utilise pas ça d'habitude. Mais pour ça avait l'air que c'était recommandé. C'est une culture difficile à faire parce que ça a besoin d'un maximum de jours avant maturité. Fait que nous, on va le mettre dans la petite chapelle quand on va être sûr qu'il fait hyper chaud. Puis on se croise les doigts pour que ça fonctionne super bien. Fait que c'est un beau test qu'on fait cette année. Je sais pas, ça donnera pas une tonne de plants non plus, là. Fait que c'est vraiment pour le plaisir. Donc, c'est ce qui ressemble à ça. Et si je vais réfléchir encore, j'ai parti beaucoup de concombres pour mettre dans ma serre, mais je pourrais partir des cornichons aussi pour les implanter le plus tôt possible. Je m'étais dit, si j'ai des cornichons à canner plus tôt que tout le reste qui va être à conserver, ça pourrait être bien, mais en même temps, si je suis dans mon implantation de jardin, j'aurais pas le temps de canner les cornichons. Fait que là, je me laisse 2-3 jours pour réfléchir si je fais un semis de cornichons à ce moment-ci. Sinon, il va aller à mon deuxième semis de concombre là, qui est prévu pour dans le mois de mai. On va voir rendu là, si je le fais ou pas. Les concombres qui sont ici dans la maison, j'avais prévu de les mettre dans ma serre, soit la semaine du 14 avril ou soit la semaine du 21 avril, tout dépendamment de la température. Fait que je me fiais à mes données de l'année passée, puis ça avait super bien fonctionné. Mon calendrier, c'est quelque chose d'absolument formidable. Si c'est un outil que vous pensez avoir de besoin, je vous invite à suivre le lien dans la description. C'est quelque chose qui a révolutionné vraiment notre façon de gérer nos jardins. Nous, on a appris à utiliser un calendrier de culture quand on a fait une mini-formation intensive de quelques jours là, en jardinage, en maraîchage, avec un ami maraîcher. Puis, pour de vrai, on l'utilise toujours depuis. Et avec mon amie Mélissa, on a décidé de le recréer à notre façon, de le mettre plus convivial pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, on voit vraiment toutes les semaines, ainsi que on peut écrire tous nos cultivars, mettre nos informations essentielles pour répertorier le tout année après année. Puis, on inscrit quand on va faire notre semis, quand on pense repiquer, quand on va le mettre au jardin, quand on pense récolter. Puis ensuite de ça, année après année, là, on peut comme identifier. Mon semis doit être fait cette semaine-là. Mon semis doit être transplanté cette semaine-là. C'est vraiment notre base de données. Puis on a réussi à le faire année après année selon les cultivars aussi choisis. Là, tu sais, il y a des cultivars qui changent. Fait que si c'est quelque chose que vous aimeriez avoir, bien, il est disponible dans la boutique du Patreon comme à maison. Puis on l'a aussi joint avec un atelier pour savoir comment bien l'utiliser. Un atelier dans lequel on parle vraiment d'une réflexion de... Quand on réfléchit à se dire « Hey, j'aimerais ça avoir un jardin », bien pourquoi, comment, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais y arriver, jusqu'à sa planification, donc à l'utilisation de ce calendrier de planification-là. Puis on l'a mis aussi en version numérique, fait qu'on peut l'embarquer sur notre téléphone. Moi, je l'utilise dans les jardins des fois, ça va super bien, mais j'aime vraiment papier. Mais c'est pas sur une application, c'est un Google c'est un Google style Excel, là, mais pas Excel, en tout cas, de par Google. Donc, vous avez votre accès, vous le copiez-collez, vous pouvez l'utiliser année après année, puis vous pouvez le trimballer dans votre poche super facilement. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous le représenter ou de vous donner des détails. Donc, si tout va bien cette semaine, mes épinards devraient aller au jardin. Je vais aussi enlever dès demain parce qu'il annonce vraiment très beau et très chaud pour les prochaines journées. Là, je vais mettre ça pour les archives. Il y a eu une petite tempête de neige récemment, il a fait plus froid. Là, on tombe dans des journées qui vont faire 10, 12, j'ai vu 16. Je vais enlever la toile qui est sur mon ail. Je vais laisser les feuilles sûrement s'envoler, faire leur job. Là. Ça, c'est à faire aussi au jardin. Fait que ça ressemble à ça pour cette première ou deuxième semaine d'avril déjà. Alors, on y arrive à ce moment où est-ce qu'on va être dans nos jardins presque à tous les jours. Puis, je vous souhaite d'avoir du plaisir. Je vous laisse sur ces images que j'ai tournées. J'espère que ça va vous plaire. Désolée pour la qualité, ça a été avec mon téléphone, mais voilà. Je vous souhaite une super belle semaine. Merci à tout le monde. Merci encore. J'ai eu encore des super beaux commentaires. Ça me touche vraiment. Je vous le dis, puis je vais vous le dire probablement à chaque fois. Merci beaucoup. J'apprécie, puis vous me donnez toujours envie de faire du nouveau contenu, de faire de nouvelles choses. Puis j'espère juste avoir tellement plus de temps pour en faire encore plus, parce que j'aime vraiment ça, faire ça. C'est comme mon petit dada à moi. Voilà, fait que je vous souhaite de passer une super belle semaine, puis j'essaie de vous refilmer ça là, pour la semaine prochaine, tout le restant. Fait que d'ici là, bye! Fait qu'on est rendu à libérer de l'espace en bas au sous-sol, parce que là, il y a trop de semis.
Fait qu'on fait de la place ici. Et on va, étant donné qu'il va peut-être avoir des nuits plutôt froides, on va s'assurer de mettre dans la table des arceaux. Fait qu'on va faire des trous pour pouvoir mettre nos petits arceaux métalliques. Puis par-dessus les arceaux métalliques, ça va nous laisser la possibilité de pouvoir mettre soit des couvertures flottantes, soit un petit polythène pour garder tout ça, la température confortable. Puis on peut mettre aussi une petite chaufferette. Fait que c'est ce qu'on va faire. J'aurais envie que ici on mette les oignons en particulier parce qu'on a 6 plateaux d'oignons, je pense, en tout. Fait que ça va libérer pour tous mes plateaux de semis là, qui viennent de germer. Puis dès que toute la famille des brocolis et des choux, dès qu'ils vont être moins fragiles, je vais les amener tous ici. Fait qu'ils vont être capables de tolérer là, les températures qu'il va y avoir prochainement. On avait déjà des trous sur celle-là? Yeah. Oui. J'en profite pour faire le suivi. Rabiole, ça a l'air de ça ici. On voit des petites taches de gel, mais à quelques endroits seulement. C'est très bien. Les journées super ensoleillées, je viens arroser là, abondamment pour pas avoir à le faire là, quand on se les gèle. De l'autre côté ici, c'était toutes les petites mesclins. Certaines ont perduré. Donc, tout dépendant, d'après moi, des cultivars et des sortes que j'avais dans mes sachets. Il y en a qui ont mieux toléré que d'autres, mais regardez, il n'y a presque rien. Donc, je me gênerai pas là, pour enlever tout ça. Là, si on est pour mettre les tables, de toute façon, ça m'apprendra d'être trop rapide. Je pense que c'est ça, au printemps, ici, là, on va essayer de pas trop mettre d'énergie là-dedans. Continuer les micro-pousses à l'intérieur. Puis, je vais essayer de maximiser pour l'automne-hiver à la place. On va faire un switch cette année. On va voir qu'est-ce que ça va dire. Puis je vous le partage, là, si des fois vous avez du budget pour vos jardins. Ça ici, j'avais vu ça chez Jardin Coloré. Evelyne avait montré ça. Je vais mettre le lien en description. C'est comme une belle... bon, là, le nom spécifique, je l'oublie. C'est comme une belle vrille qu'on utilise pour faire des trous en quantité industrielle. Fait que quand je fais toutes mes implantations de courges, tomates, poivrons, aubergines, toutes ces affaires-là, on utilise ça maintenant avec une belle perceuse. Ça va super bien. Faire très attention si on a des roches. Parce que si ça pogne dans une roche, au niveau de nos poignets, ça fait un bon coup, là. Mais ça, là, c'est vraiment génial. C'était une révélation. Ça va tellement plus vite qu'à la pelle, là. C'est fou. Puis pendant que j'y suis dans les choses qu'on utilise, on utilise ces... parce que oui, on a de l'irrigation dans les jardins, mais on arrose aussi à la main. Tout dépendant, là. Fait que ça, ici, on les aime vraiment beaucoup. Je sais plus trop où on a pris ça, dans des quincailleries, là, genre Canadian Tire, ces places-là. Il faut s'assurer de ne pas perdre les petits washers. Ça va vraiment bien. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Des gants. On utilise souvent des petits sprinklers comme ça aussi. Ça coûte moins cher que de faire installer de l'aspersion partout. Pour la grandeur qu'on a, là, nous, ça convient pour plein d'affaires. On utilise de l'alcool aussi pour désinfecter nos sécateurs. Super important. Oh, fuck. Super important de désinfecter les sécateurs. Fait que je les ai mis dans une petite bouteille d'eau comme ça, recyclée. Puis on nettoie toutes nos lames. Mettons, on va travailler avec les tomates surtout, là, on va vraiment faire ça souvent. Ça ici, c'est un beau petit sécateur hyper pratique comme long noise. Je sais pas s'il y a un nom plus spécifique. Avec la petite pochette comme ça va bien. Puis ceux-là aussi, des petits Felco qu'on s'était payés. Ils vont vraiment bien. On adore. Petit outil de désherbage ultra pratique à vous procurer. Ça aide vraiment à faire ressortir la racine de la mauvaise herbe. Et pour vous donner un exemple, celui-ci vient du Dollarama. Puis il fonctionne super bien. Fait que ça n'a pas besoin d'être trop fancy. Puis on a des attaches à tomates ici qu'on achète chez Dubois ou chez Amazon en grosse quantité comme ça. Ça aussi, je vais mettre les liens. Super pratique pour attacher les tomates, là, les plants indéterminés. On s'est acheté ça aussi avec le temps, là, pas toutes dans la même année. Une belle buse comme ça avec plusieurs trous. Ultra pratique pour faire l'arrosage des semis. Puis on va réutiliser ce genre de buse-là au niveau de la station de lavage pour quand on nettoie nos légumes. Pour tous les légumes plus fragiles comme les laitues, là, on va utiliser celle-là ici. Super pratique d'avoir ça sous la main.
La grelinette qui est un incontournable, qui nous aide vraiment beaucoup dans nos jardins. La nôtre provient de chez Atelier La Libertad. Fait que, on a eu du bon service. On a fini par casser le manche à quelques reprises déjà. Mais on a des énormes roches ici. Fait que Dominique est quand même très habile. Là. Il a été capable de reproduire des manches et de les réinstaller. Là. Fait qu'il faut être un peu manuel. On a un petit asperteur. Un pulvérisateur pour étendre le BTK ainsi que les produits sur les arbres fruitiers. On met de la bouillie soufrée. Puis il y a un autre que j'oublie tout le temps le nom, qu'on met sur certains arbres fruitiers là, au printemps justement. Très pratique aussi. Puis un autre petit pulvérisateur comme ça là, qui est super pratique des fois à faire une aspersion de lait dilué sur les feuilles de courge pour diminuer l'oïdium. Ça a déjà été très pratique. Un grand tape à mesurer comme ça, super pratique. Même un petit tape, un ruban à mesurer comme ça, j'en ai acheté exprès pour dans la serre. On a même un mètre qu'on utilise fréquemment. Des tasses à mesurer, des cuillères pour les algues, l'hydrolysa de poisson aussi. Dans le bas ici, on a toutes nos multicellules et je tiens à préciser, on n'est pas obligé d'avoir tout ça. Nous, on avait mis la main sur une vente de fermeture d'une pépinière et à l'époque, on avait vraiment l'objectif de démarrer des jardins maraîchers pour vendre puis tout ça. Puis, fait qu'on s'était vraiment bien grillé de tout ce qu'on était capable. Fait que là, ben, on les a, fait qu'on en profite, mais c'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Mais reste qu'on trouve que les multicellules sont quand même très pratiques. Je pensais faire une petite capsule sur les multicellules aussi. Les sous-plateaux, c'est pratique. Ça ici, là, pour contenir les pots, c'est très pratique. D'avoir des pots du même format, c'est pratique parce que ça nous permet d'optimiser notre espace, ça nous permet d'optimiser nos plateaux, ça nous permet de prendre des bonnes notes qui vont être utiles année après année. Est-ce que tu essaies que cette chaufferette-là fonctionne dans le... Non, OK. On a le semoir Jang ici aussi, qu'on avait acheté en prévision de nos jardins maraîchers, mais que, tu sais, bon, ben, on a changé de projet en cours de route, puis on le garde, on a décidé de le garder parce que finalement, les jardins, c'est peut-être un projet de retraite, fait qu'on le garde, vu qu'on l'a. On a un grand récipient ici là, qui peut servir l'été. On met de l'eau, on le remplit. Fait que l'eau va être tempérée pour arroser. Là, c'est super pratique. Puis on a une petite valve ici que j'ouvre. Puis je peux remplir mes arrosoirs comme ça. Fait que l'été, pour dans la petite chapelle, je vais arroser, oui, à l'arrosoir. Puis des fois aussi, j'ai directement là, à la source d'eau qui est très froide par contre. C'est pas tempéré. Fait que je me dépêche parce que les premières minutes sont tout le temps plus tièdes, là. Fait que je vais arroser la serre avec ma petite buse que je mets après un boyau d'arrosage. Comme ça, là, mon grand manche. Fait que ça va super bien pour arroser. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'arrose à l'eau froide, ce qui est moins bon. Dans les tâches à faire cette semaine aussi, il faut que j'enlève ça ici. Il annonce plutôt beau et chaud. L'ail est sorti, donc là, il faut vraiment enlever tout ça pour que nature puisse se faire. Enlever tous les sacs qui sont là. Enlever le polythène. Puis on va laisser les feuilles relativement en place. De toute façon, ils vendent tellement fort. Ça va tout s'en aller tranquillement pas vite. On va avoir des toiles à ramasser. Là, mes plants sont tous bien finalisés. Je pense que je vais même être capable de venir implanter mes épinards. Je n'étais plus sûre, mais finalement, oui, je vais venir les implanter. Donc, mes 2 petits plateaux qui ont été faits dans les semaines précédentes, je vais les mettre tout de suite au jardin. Puis là, je vais m'apprêter à mettre tous les semis d'oignons dans la serre ici. Puis dès que j'ai des plateaux que je sens que les plants sont capables de tolérer les températures extérieures, je vais venir les mettre ici.
C'est fou les oignons, la lumière, hein? Ah ouais. Je suis vraiment déçue. Ouais, il devrait Et remonter. ben, je vais les recouper. Ouais, Je vais les recouper puis ils vont repogner. Ils sont déjà très gros, hein? Hein? Ah. Les corps sont déjà gros, hein? Ah. Ils sont peut-être pas des crayons, là, mais... Après ça, maximiser. Hein? Tu les mets dans l'autre sens. Je suis capable d'en mettre comme ça. J'avais déjà calculé, ça revient au même. Ouais, ok. Je vais peut-être les décoller de la paroi, par exemple. Ceux-là sont bien. Attends de voir ça, là. Il me restait un petit plateau d'épinards à aller chercher dans la maison aussi. Eux autres, tu sais, mets-les. L'autre, lui là, puis eux autres, mets-les ici. Oh. Mais tu vas pouvoir. Ils colleront pas à toi. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme ça, eux autres, la toile va arriver ici, les autres en hauteur, ils accrocheront pas ta toile. Ok. Ça fait quoi, mettons? Je Pas pense. écrasé par la toile. Fait que je suis mieux de mettre ceux-là au bout ici? Ouais. T'es confiant que ça marche, ça, notre affaire? Ben oui. Il y a un tracking ici. Je vais finir de repiquer les artichauts, je vais les amener aussi. Eux, les artichauts, à partir du 1er mai, il faut qu'ils vivent des gels pour pouvoir fleurir la première année. Fait que je vais aller chercher l'autre plateau. Une des choses que j'ai découvertes cette année, mes oignons étaient tous très droits. Tous bien droits. Je les ai taillés 2 fois à date. Superbe oignon. Et quand je les ai amenés dans ma cuisine devant la porte patio, ils n'avaient plus la lumière constante de par le dessus, donc ils se sont tous effoirés. Fait que si vous avez des oignons comme ça, c'est une question, je pense, là, sous toute réserve, c'est une question de luminosité. Je l'ai expérimenté sans blague, là. J'ai ce plateau-là qui est moins pire que les autres. Il était directement devant ma fenêtre de cuisine, ou c'est lui ici. Et les poireaux, qui avaient vraiment 100% lumière sur eux, mais le reste, ils ont manqué de lumière, fait qu'ils se sont vraiment effondrés. La rhubarbe est en train de sortir. Les tulipes aussi. Là, il faut vraiment qu'il y ait du stock qui sorte dehors parce que c'est trop plein. Puis j'ai plein de plateaux. Toutes mes tomates que j'ai semées vont être prêtes éventuellement à aller sous les lumières. Fait que ça va être super important que cette semaine, dès que tous les plants là, de choux, qui vont avoir vraiment profité, il faut qu'ils s'en aillent dans la serre, c'est vraiment important. Je vais manquer de trop de lumière. Ceux-là en haut. Alors ici, on a les choux-fleurs. Ici, c'est les choux Expectation. Ici, on a du chou Botran et le chou, les choux-fleurs Minutemen. On a le Caraflex et les choux Bruxelles.
Ici, on a le semis de cerises de terre qui commence à lever. Les aubergines. Et on voit qu'ils ont commencé à étioler parce que quand elles étaient ici, elles ont cherché la lumière. Donc là, l'important, c'est de les mettre là, mais on voit que l'espace est très élevé. Donc, il faut que je vienne mettre un petit plateau pour les élever de plus haut, là, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'espace. Il faut que ça arrête d'étioler. Ici, on a les brocolis. Brocolis. À côté, on a les choux raves. On a le kale qui est là. Ça en fait beaucoup, mais je rappelle que on se garde toujours un pourcentage de perte. Puis les surplus, là, soit je les donne ou je les vends à des gens autour de moi. Là. Le kale. OK, repiquage du deuxième semis de céleri et de céleri rave. J'ai fait ça hier. Ici, on a tous les poivrons King of the North. Ça ici, c'est du prêt arrosé. Tous les poivrons King of the North qui ont été repiqués. On a une partie de jalapeno ici. King of the North. Ici, c'est les plants de tomates. Ça, c'est ma main. Fait que je sais pas si fait qu'ils sont rendus vraiment beaux et gros. Ça, c'est ceux qui s'en vont dans la serre. Les petits poivrons ici, c'est du King of the North aussi. C'était notre test de germination parce que c'est nos semences de l'année passée qu'on a récupérées. Un autre plateau King of the North. Ici, on a les céleris. Au fond, c'était les premiers qui avaient bien fonctionné. Céleri rave ici. On a les échinacées. Au fond, des poivrons miniatures ainsi que des escamillos. Ça ici, c'est des King of the North que j'ai gardés pour les offrir. J'ai un troisième semis de céleri que j'ai fait là. Je ne veux pas m'en débarrasser, je veux les garder. Céleri rave que j'ai fait que lui n'a pas fonctionné. Ici, on a origan. Et au fond, c'est d'autres poivrons jalapeno que je vais avoir de trop. Ici, c'est menthe, mélisse, ciboulette, origan, laitue, la Yediluki. Et elle a étiolé. C'est vraiment pas cool, là. Mais bon, quand on mélange plein de semences ensemble, c'est ça que ça fait. Fait qu'on voit ici, là, c'est la mélisse qui a bien poussé. La menthe, il n'y a rien encore. On va voir. Origan, ça a repoussé. Ciboulette, rien encore. Ici, on a les choux Climaro. Et ici, on a toutes les... Sur ce côté-là, c'est toutes les petites laitues, tous mes cultivars différents. Et ici, c'est un autre semis d'oignons verts. Je suis en train de repiquer mes artichauts. Ils s'en vont dans la serre tout après. Ici, c'est des concombres que j'ai partis pour pouvoir les mettre en serre le plus tôt possible pour avoir du concombre assez rapidement. Puis ici, ce sont tous mes semis de la semaine qui ont été faits. Je crois qu'il ne m'en manque pas. Alors, on a toutes les sortes de tomates. Je vais les mettre en description si ça peut vous être utile. Ici, j'ai parti betterave, la Red Ace et la Chogia aussi, qu'on aime bien. Puis ici, j'ai un autre plateau de Amish, tomates Amish. Donc, tomates, là, j'ai 3 plateaux de 128 multicellules. J'aime mieux avoir un gros pourcentage de perte. Cette année, là, j'ai pas de dôme, mais j'ai mis des petits plastiques comme ça. C'est vrai, ça m'empêche d'arroser trop, mais je viens voir à tous les matins, dès que je vois un plantule qui a commencé, pouf, j'enlève tous mes plastiques. Puis ici, j'ai des épinards encore parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez pour couvrir ma planche, là. Fait que c'est ça. Donc, notre espace semi-intérieur est vraiment plein. Puis, ben, c'est ça, là, on est rendu à mettre dans la serre. Les patates douces, certaines ont poussé, rien à déclarer en tant que tel, mis à part que j'ai découvert qu'il y a des feuilles qui ont ça dessus. C'est un peu étrange. Si je gratte, ça s'enlève. J'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, s'il y en a qui savent c'est quoi. Ici, j'en ai qui n'ont pas aimé leur vie. Des genres de petites feuilles toutes noircies que je vais enlever. Là, on ne gardera pas ça. Mais des petits trucs étranges. Les petites feuilles avec les petits bidules dessus, il n'y en a pas sur chacune, mais il y en a quand même plusieurs qui en ont. Ouais, regarde, c'est bizarre. Elle en a des beaux. Ouais, étrange.